Autorité de la République gabonaise, jeunesse de notre nation, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, c'est avec grande humilité et profonde sens de responsabilité que je me permets de venir aujourd'hui devant vous pour partager un message d'espérance pour notre nation, la jeunesse et l'Église. En effet, après avoir pris un temps de consécration dans la présence de Dieu, j'en sors avec une orientation du Seigneur qui nous appelle à une nouvelle saison. Elle inclut la restauration et la transformation par Jésus-Christ, notre Seigneur. À cet effet, dans Ésaïe 43, verset 19, l'Éternel déclare: « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » L'exégèse de ce verset biblique révèle une prophétie adressée à Israël lors de son exil à Babylone. L'Esprit de Dieu, par la bouche du prophète, annonçait une restauration miraculeuse, un retour vers la terre promise et une transformation de leurs conditions de vie et d'existence. Nous recevons aujourd'hui ces paroles inspirées comme un message d'espérance, de renouveau pour notre nation et l'Église du Gabon. Assurément, le Seigneur est à l'œuvre dans notre pays et il nous invite à discerner cette œuvre nouvelle et à y participer pleinement. Peuple gabonais, vivons dans l'espérance et en toute responsabilité. Le Gabon, notre chère patrie, traverse une période historique. Après le tournant décisif du 30 août 2023, nous voyons que Dieu guide notre pays à travers une transition paisible et prometteuse. À cet effet, nous pouvons citer entre autres quelques réappropriations de certains secteurs de notre économie, des actions à fort impact social, le bon déroulement du récent référendum. Toutefois, à tort ou à raison, certains parmi nos concitoyens sont impatients, tandis que d'autres cherchent à revenir aux anciennes pratiques rétrogrades. Face à ces incertitudes, choisissons l'espérance et croyons à un avenir radieux du Gabon. Nous avons besoin de sagesse pour continuer à avancer selon le dessein divin. À ce sujet, permettez-moi avec humilité de partager avec vous quelques orientations claires de la part du Seigneur pour l'avenir. 1. Reconnaissons la souveraineté de Dieu. Selon le psaume 127, verset 1, la parole de Dieu dit: « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Si Dieu est donc celui qui bâtit toutes choses, le Gabon ne peut bien se construire que si nous reconnaissons Dieu comme étant le véritable propriétaire des biens de ce pays. Gardons en esprit que c'est par sa bonté souveraine que Dieu nous en a confié l'intendance. Ainsi, en cette année 2025, je vous invite à mettre Dieu au centre de toutes vos décisions, quelles qu'elles soient, personnelles, familiales ou nationales. Nos autorités doivent gouverner avec crainte et humilité devant Dieu, notre vrai libérateur. 2. Pratiquons la justice et l'équité. Selon Proverbe 14, verset 34, nous lisons dans la Bible que la justice élève une nation, mais le péché est une honte pour les peuples. Chers compatriotes, gouvernants, la justice et la solidarité doivent être une priorité. Des réformes entamées doivent viser
à réduire des inégalités, il convient de promouvoir l'intégrité et lutter contre la corruption. Que cette année 2025 soit celle où chaque Gabonais, du plus grand au plus petit, récolte les fruits d'un développement équitable. 3. Promouvons l'unité nationale. Selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, la parole de Dieu dit, je cite, « Je vous exhorte à être parfaitement unis dans un même esprit et dans une même pensée. » Le Gabon est une mosaïque culturelle et ethnique. Ce qui nous unit doit être toujours plus fort que ce qui nous divise. En 2025, mettons l'accent sur le dialogue, la vérité, le pardon et la réconciliation. 4. Investissons dans la jeunesse. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Les Saintes Écritures disent ceci à propos des jeunes. Je cite, « Jeunes gens, réjouissez-vous de votre jeunesse et marchez dans les voies de votre cœur. » Fin de citation. La jeunesse est l'avenir du Gabon. Elle doit par conséquent être bien éduquée, bien formée. Elle doit aussi être encouragée à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Les jeunes doivent être équipés, non seulement pour prospérer sur le plan économique, mais aussi pour devenir des leaders intègres et visionnaires. 5. Recherchons la paix et priez sans cesse. Selon 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, la parole de Dieu dit, je cite, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se retourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Nous devons continuer à prier pour que la paix règne dans notre nation. Le chemin est long, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. 6. Appel aux autorités de la transition. Très chères autorités de la transition, vous portez un mandat divin de justice et de restauration. Tenez ferme dans vos engagements. Soyez transparents et travaillez pour le bien de tous les Gabonais. L'Église continuera de vous accompagner dans la prière. À propos de la jeunesse du Gabon, jeunesse du Gabon, vous êtes l'avenir de ce pays. Cependant, quel avenir pouvons-nous espérer pour vous si vous restez adonnés à certains vices tels que la paresse, la consommation de stupéfiants, l'immoralité, etc. Voici donc l'appel que le Seigneur vous lance aujourd'hui. 1. Revenez à des valeurs nobles telles que le respect des aînés, la discipline, l'honnêteté et l'amour du travail. 2. Rejetez les voies de la facilité et ayez le goût de l'effort, car rien de durable ne s'obtient sans sacrifice. 3. Engagez-vous à vous former et à développer vos talents pour servir le pays et honorer Dieu. Jeunesse du Gabon, Dieu veut de vous des instruments de son œuvre nouvelle. C'est le moment de vous lever et de saisir cette opportunité. Chers collègues pasteurs et leaders spirituels, renforçons l'unité par l'amour pratique, le respect mutuel et la soumission à la volonté de Dieu. Continuons à prier pour notre nation avec ferveur. Le programme de prière nationale trimestrielle est un excellent début. Intensifions ces efforts jusqu'à ce que toutes les églises s'impliquent, ainsi que les leaders politiques, militaires et la société civile. Il est important que l'Église collabore avec les institutions pour soutenir les projets qui visent la réduction de la pauvreté et l'alphabétisme. L'Église devrait lancer des séminaires
pour des leaders concernant les principes bibliques de gouvernance. L'Église peut aussi créer des programmes de mentorat spirituel et professionnel pour encadrer la jeunesse. Pour terminer, frères et sœurs gabonais, Dieu fait une chose nouvelle dans notre pays. Ne restons pas spectateurs. Reconnaissons son œuvre et collaborons avec lui. Restons attachés à lui et avançons dans la foi en sa parole. En cette année 2025, engageons-nous à bâtir ensemble une nation où la justice, la paix et la prospérité règnent et dans laquelle l'Église joue pleinement son rôle prophétique. Levons-nous, peuple gabonais, pour voir cette œuvre se manifester dans notre nation, nos familles et nos vies spirituelles. Que Dieu bénisse le Gabon, qu'il bénisse son Église au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Je vous remercie.